Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire que parler d'hardware. Et croyez-moi, il y a pas mal de choses à discuter ensemble. On va parler bien sûr de la 4060 qu'on attend tous avec impatience tellement qu'elle est très bonne cette carte. Mais il n'y a pas que ça. AMD la semaine dernière nous a fait des réchauffés avec du X3D avec le 5600. Et aujourd'hui, Intel va faire à peu près la même chose. Mais je vous en dirai plus après. Mais avant toute chose, je voulais dédicacer ce Tech Actu à Mané. Et là vous allez me dire, mais c'est qui Mané Dom? Mané, c'est une abonnée. Et oui, j'ai bien dit une abonnée. Et pour une fois qu'on a une fille qui aime le hardware, franchement, il faut faire quelque chose. Donc Mané, je te fais de gros bisous et je te dédicace ce Tech Actu. Premier sujet, Nvidia avec la fameuse RTX 4060, la tant attendue carte graphique. Mais avant de mettre les pieds dans le plat, je vais faire l'aumône. Bah oui, je suis obligé. Vous êtes 60% de personnes à regarder les vidéos régulièrement sur cette chaîne. Et vous n'êtes pas encore abonné. Ça prend 2 secondes. Je demande rien du tout, quoique on peut négocier quand même, mais franchement, faites-le, ça me ferait plaisir et ça ferait grandir la communauté et surtout la chaîne sur l'algorithme YouTube. Alors oui, je sais, en ce moment, ce qui est vraiment en vogue sur YouTube et on peut avoir facilement 100 000 abonnés en moins de 3 mois, c'est les belles filles qui présentent des bikinis, des petits strings, allez, on fait passer un petit bout de téton de temps en temps et là, les abonnés explosent, il suffit de regarder les commentaires. Non, je ne suis pas un spécialiste du tout, pas du tout, mais c'est ce que j'ai vu malheureusement, donc voilà, si pour 100 000 abonnés je dois mettre un petit bikini et laisser passer un petit bout de téton de temps en temps, je suis prêt à le faire, franchement je suis prêt à le faire. Allez, maintenant on passe chez Nvidia. Eh bien oui, la 4060 qui était prévue par Nvidia au mois de juillet en même temps que la grande sœur RTX 4060 Ti, eh bien en fait va sortir au mois de juin et attention, dans 9 jours. Et oui, on est le 20, donc ça sortira le 29 juin 2023. Alors, pourquoi un aussi rebondissement de la part de Nvidia? En fait, c'est simple. La RTX 4060 Ti qui est... Allez, je vais être méchant. Je vais être méchant. Qui est même pas foutu de faire tourner du 2K, eh ben en fait, c'est un flop. Ça se vend pas vraiment comme Nvidia l'espérait. Donc, on va passer directement à la RTX 4060 qui fera encore moins bien que la 4060 Ti 8 Go. Donc, en gros, à quoi elle sert cette carte? Et voilà quoi. On pourra gagner un petit peu d'argent dessus et au mois de juillet, on sortira vraiment la bonne carte qui est la RTX 4060 Ti qui sera beaucoup plus chère. Alors, au niveau des specs, il ne fallait pas s'attendre à des trucs vraiment exceptionnels. Regardez bien. En fait, elle est légèrement moins puissante que la 4060 Ti, mais pas de grand chose en fait. On est toujours avec 8 Go de VRAM. Bon, voilà quoi. Et au niveau du prix, ça se contient quand même. Donc 299 $, voire 329 €. Alors attention, je ne pense pas qu'ils ont mis les taxes que nous, on a en France, vu qu'on est les champions. Je pense que c'est une carte qui va tourner dans les 370 €, à mon avis, 370, 380, mais en dessous des 400. De toute façon, pour être logique, il faut vraiment que... Par rapport à la 4060 Ti 8 Go qui est affichée à 439 €, il faut vraiment qu'elle soit en dessous des 390. Sinon, elle ne se vendra pas. À mon avis, c'est une carte qui va faire tourner du 1080, entre parenthèses, correctement avec le DLSS 3.0. Mais après, voilà, ce n'est pas une carte qui fait rêver. Maintenant... Je ne peux pas vraiment critiquer parce qu'on n'a pas encore vu les benches. J'attends vraiment les benches avec impatience pour vraiment enfoncer le clou. Maintenant, si elle fait tourner, allez, à la rigueur du 1080 dans un bon état au niveau SPS, ça peut être vraiment très intéressant pour les gens qui n'ont pas un budget extensible. Ça leur permettrait d'avoir une carte graphique neuve avec un DLSS 3.0. Ok, mais bon, voilà. Maintenant, on va attendre les tests parce que je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire sur cette carte. Personnellement, encore une fois, pour moi, j'aurais fait une 4060 Ti 8 Go, je l'aurais transformée en 4060 et la 4060 Ti 16 Go, je l'aurais simplement transformée en RTX 4060 Ti. Pourquoi avoir dupliqué plusieurs noms, plusieurs types de cartes sur la même référence? C'est juste pour du business en fait, je pense, pour ma part en tout cas. Alors là, pour le coup,
on est en train de faire de la rétro-ingénierie. Non, non, on n'a pas trouvé d'OVNI, ça se passe chez AMD. Aujourd'hui, AMD devrait plutôt travailler sur les versions 7000. On a vu qu'ils avaient fait les 7950X, ils ont fait aussi les 7950X 3D, qui ne marchent pas tellement vu le prix. Et aujourd'hui, au lieu de travailler sur les 8950X 3D ou X, eh ben AMD préfère travailler sur les 5950X 3D. Et oui, la semaine dernière, on avait vu ensemble les 5600X 3D, et aujourd'hui, on passe au grand frère et au summum du processeur des 5000. Alors, ils disent la société travaillerait même sur une version à 16 cœurs appelée Ryzen 9 5900X 3D. Aucune des deux n'a été libérée et rien ne laisse présager qu'ils seront un jour commercialisés en gros. Mais on a quand même ici des feuilles de test. Pourquoi ? Il y a quelques mois de ça, 6-8 mois, on avait parlé, juste avant la sortie des plateformes AM5, on avait parlé d'AMD. AMD nous disait quoi ? On se fait un petit refresh nous aussi. AMD nous avait dit, voilà, avec AM5, vous n'aurez pas le choix de prendre une carte mère qui accepte que la DDR5. Ok. Et tout le monde avait dit, ouais mais attends, la DDR5 à l'époque coûtait un bras, les cartes mères coûtaient un bras, le processeur coûtait un bras. Et en fait, au niveau DDR4, DDR5, il n'y avait pas vraiment de gros écarts au niveau puissance, mais par rapport au niveau du prix, là c'était vraiment phénoménal. Donc, AMD est revenu un peu sur ses positions et il nous a dit, ne vous inquiétez pas, on aura quand même des nouveautés sur AM4. Pour ça, les gens pourront acheter de nouveaux processeurs pour mettre sur les plateformes vieillissantes AM4 et ils ne seraient pas obligés de passer sur AM5. Et bien pour le coup, je pense que ça peut s'expliquer. Alors bien sûr, encore une fois, ils nous disent qu'on travaille dessus, mais on ne va pas les sortir. Alors toi, tu travailles sur un projet en sachant que ça coûte quand même des centaines de milliers de dollars, mais tu ne vas pas les sortir. Il n'y a pas un problème de gestion là chez AMD. Mais le problème qui se pose, c'est que apparemment le 5950X 3D pourrait rivaliser avec la nouvelle génération de processeurs 7950X 3D. Et là, eh ben, c'est un gros coup dur pour AMD parce qu'ils ne peuvent pas vendre un processeur d'ancienne génération aussi performant que les nouvelles générations. Ils vont devoir travailler dessus et c'est pour ça qu'ils travaillent dessus, justement pour brider en fait les processeurs 5000 qui devront sortir bientôt peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez. On va faire taire toutes les rumeurs avec cette news. La RX 7800 XT aura 16 Go de VRAM. Franchement, AMD nous a fait peur parce que quand on revient sur d'anciens Tech Actu que j'avais fait, on n'était pas sûr d'avoir même 12 Go de VRAM sur les 7800 XT, rappelez-vous. Et franchement, ça avait fait polémique. Donc on aura bien 16 Go de VRAM, on a le tableau là qui est ici, et c'est ASRock Europe. Et franchement, merci. Regardez, 16 Go de VRAM. Maintenant, attention, on n'a pas de spec de cette carte. On sait juste qu'il y a une Radeon Pro RX W7800 qui aura beaucoup plus de cœur et ça sera sur le Navi 31 et il y aurait quasiment 32 Go de mémoire, mais ça c'est pour les vidéos, pour les professionnels en fait. Nous, on aurait 16 Go. Mais il y a deux cartes basées sur le même modèle. Il faut savoir que ici, sur la photo là, c'est une 7900 de chez ASRock, mais en fait, la 7800 ressemblera exactement à deux gouttes d'eau à la 7900 qui est présentée ici, sauf qu'elle sera toute noire. Il y aura une deuxième version qui sera blanche. Maintenant, au niveau tarif, spec, voir vraiment ce qu'elle vaut cette carte en gaming, pour l'instant, on n'a rien du tout à se mettre sur la dent. C'est un peu dommage, mais je pense que dans les semaines, voire même les heures à venir, on aura quelque chose à manger. Pour l'instant, ça reste quand même assez light. Moi, ce qui m'intéresse vraiment maintenant, en sachant qu'elle a quand même 16 Go de VRAM, donc ça sera quand même future-proof, c'est justement les tests indépendants au niveau gaming et surtout le prix, voir si le prix performance est vraiment idéal pour cette carte. Pour l'instant, j'émets encore un peu de doute, mais ça c'est mon côté un peu pessimiste.
Et si maintenant, avec ce sujet, on faisait un peu de marketing, ça vous dit? Alors bien sûr, moi j'ai rien à vendre, quoique on peut toujours s'arranger entre nous. Mais là, pour le coup, Intel nous fait du gros marketing. Qu'est-ce qui va changer chez Intel, vous allez me dire? Eh bien en fait, les Intel i5, i3, i7, i9, ça n'existera plus. On aura à la place, en fait, regardez bien, des Ultra 5, des Ultra 7 et des Ultra 9. Et pour les gens qui auraient un petit budget, eux, ils n'auront pas d'Ultra. Ça sera du 3, du 5 et du 7. Bah oui, on n'est pas quand même sur la même longueur d'onde. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'aimais bien la dénomination i3, i5 et ainsi de suite. Là, par contre, on voit vraiment, je trouve, au niveau marketing, les gens qui auront les moyens de se payer vraiment un processeur gaming vraiment prévu pour le gaming, donc l'Ultra 5. Et puis les gens qui n'auront pas vraiment les moyens de s'acheter l'Ultra, et on verra une différence de classe. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Tandis que sur les i5, i3, i7, i9, il n'y avait pas vraiment de démarcation. Là, pour le coup, je trouve ça un peu mesquin et bon, voilà, ça me plaît pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, ça me plaît pas. Et attention, il n'y a pas que ça qui change chez Intel. Pour la plateforme mobile, alors là, c'est vraiment un tout et n'importe quoi. En ce qui concerne ces fuites, la gamme mobile de nouvelle génération ne ferait pas officiellement partie de la famille 14e génération, mais plutôt quelque chose comme la nouvelle 10e génération avec un successeur avec le SKU11XX, etc. Bon, alors attention, au niveau des photos aussi qui sont prises ici, on n'est pas sûr que ça soit vraiment le packaging, le nouveau packaging des processeurs qui vont arriver de chez Intel. C'est peut-être une ancienne photo. Mais en tout cas, les noms sont confirmés. Ça sera soit des Intel Core 3 ou alors des Intel Core Ultra. Alors ce que j'attends vraiment moi de ces Ultra, c'est qu'ils soient Ultra, c'est-à-dire qu'ils soient vraiment très performants et qu'il y a vraiment une différence entre la partie Ultra et la partie non Ultra, et surtout que les prix soient vraiment raisonnables. C'est pas parce qu'on marque Ultra sur une boîte que le prix doit être Ultra, malheureusement. Alors ici pour cette news, on a deux mises à jour majeures de chez Intel et vous allez voir, pour moi ce n'est pas formidable. Je vais m'expliquer. Pourquoi? On va avoir le Raptor Lake Refresh. Ok. Après, on a le Sapphire Rapid Refresh, mais là, vraiment, ça ne nous concerne pas, puisque c'est du Xeon et c'est vraiment pour les professionnels. Nous, on va s'attarder plutôt sur les CPU de gaming. Donc, le Raptor Lake Refresh, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est tout juste la 14e génération d'Intel. Et là, pour moi, ça me pose un problème. Je m'explique. Tout simplement parce que le Raptor Lake Refresh, c'est la 14e génération qui va sortir Intel. Mais ce n'est pas une génération indépendante. C'est juste un refresh. Alors, voici mon sentiment. Vous savez, j'avais le 12900K qui était vraiment un très bon processeur. Ça chauffait quand même un peu. Il consommait vraiment beaucoup dans des tâches vraiment très lourdes. Mais à part ça, attention, c'est un très bon processeur qui faisait vraiment le taf et même le café. C'était un super processeur. Aujourd'hui, je l'ai remplacé par un 13900K. Et là, vous allez me dire, mais moi, Dom, pourquoi tu as remplacé ton 12000 par un 13000? En fait, j'en sais rien. Marketing. Tout simplement parce que le 13000 consommait un peu moins et chauffait un peu moins. Donc voilà, puis j'ai eu l'opportunité de l'avoir en Allemagne vraiment pas trop cher par rapport au prix d'origine. Donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion, mais sinon je n'aurais pas changé. Alors le 13900K, pour en revenir, il est vraiment très performant. Mais est-ce que j'ai vu une très grosse performance dans les tâches quotidiennes que je fais par rapport à mon 12900K? Je vous dirais non. Chauffe un peu moins, mais au niveau de terme puissance, personnellement, j'en ai pas vu. Au niveau jeux vidéo, j'en ai vu aucun, ou alors très légèrement, que c'est tellement léger que c'est anodin. Et aujourd'hui, Intel nous sort un refresh en fait du 13000. Donc pour moi, le 12e génération, c'était vraiment une innovation. La 13e génération, c'était un refresh du 12. Et la 14e génération, c'est un refresh, encore une fois, du 13. Donc, je m'attends à avoir quoi sur la 14e génération? Un peu moins de consommation, un peu moins de chauffe,
Mais au niveau terme performance, à mon avis, ça va pas casser 3 pattes à un canard. Et je pense que les gens qui ont une 12e génération, ne changez pas pour la 14e, je pense pas que ça va apporter quelque chose de plus. En tout cas, financièrement, je pense pas qu'on va s'y retrouver. Donc, bon, voilà. Alors, bien sûr, ils nous disent pour notre bien, ils font ça pour notre bien. Les cartes mères Intel en 600 et en 700, on va pouvoir les récupérer. Comme ça prolonge la vie du LGA 1700. Ben ouais, encore un peu, il faut aller changer de carte mère et changer de processeur. Non, non ça irait pas. Donc, mais c'est pour notre bien. Pour le coup, il faut savoir que les Meteor Lake S, qui étaient normalement prévus, sont complètement annulés. Et ça sera le 4e trimestre 2024 où on pourrait voir apparaître Aerolake S. Enfin, une 15e génération, mais une vraie nouvelle génération et non pas un refresh. Bon, tu vas me dire, jusqu'en 2024, ça peut encore changer. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on a à se mettre là-dedans au niveau des news. Alors, si on me le donne, je vais le prendre la 14e génération. Mais est-ce que je referai la même chose que j'ai fait avec mon 12 000, c'est-à-dire de passer au 13 000? Non, je ne pense pas. À moins qu'il y a vraiment des très très grosses perfs qui changent et que les prix restent quand même soi-disant corrects. À la rigueur, je pourrais faire un effort. Mais sinon, voilà, je ne les attends pas avec impatience. Dites-moi ce que vous en pensez du refresh. Mais encore une fois, on voit bien que dans le monde du hardware, que ce soit au niveau carte graphique, enfin peu importe, au niveau de l'hardware, les marques sont en train en fait de ramer parce qu'ils n'arrivent pas à vendre comme il était prévu de vendre. Et les gens aujourd'hui, l'hardware passe plutôt en secondaire parce qu'il faut bouffer quand même et ça coûte cher. Donc les marques, au lieu de créer des nouvelles générations, toutes nouvelles qui vont sortir, qui vont apporter un gain supplémentaire de puissance et de performance énergétique, en fait, ils sont en train de mettre les freins. Ils font du refresh, ça coûte moins cher, ça leur permet de gagner un petit peu plus de blé. Et quand le monde du hardware commencera à revenir à la hausse et que les gens commenceront vraiment à acheter comme avant, à partir de là, les marques feront un effort pour nous sortir de belles nouveautés. Mais pour l'instant, on va se contenter de refresh. Merci d'avoir regardé le Tech Actu. Encore une fois, merci à Maë de me suivre. Je t'embrasse, à bientôt et salut les potes, ciao ciao.